Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Il y a des jours qui sont particuliers, n'est-ce pas? Et nous bénissons le Seigneur. Nous avons bien commencé notre travail de prière, de jeûne. On le poursuit. Je tiens à nous encourager à aller jusqu'au bout. Amen. Nous devons faire comme Naaman, plonger 7 fois jusqu'à ce que la peau devienne comme celle d'un enfant. Amen. Amen. Donc on n'a pas vu l'exaucement, on ne doit pas relâcher. Et même après avoir vu l'exaucement, on doit continuer de chercher. Alléluia. Parce qu'il y a toujours quelque chose de meilleur. Donc nous bénissons le Seigneur. Important. Parce qu'en vérité, l'Église a besoin de ressources. Et les ressources de l'Église, ce sont les hommes. Et ces hommes doivent être des personnes qui ont le sens des affaires. Et c'est pour cela que nous avons l'immense Alléluia. Parfois dans l'église, les gens ne veulent pas acclamer quand on cite un homme. Ils disent, quand on acclame Dieu, il faut acclamer plus fort. Non, il faut aussi acclamer les hommes. C'est une façon de les honorer. Amen. Amen. La Bible dit que celui qui sert bien est digne d'un double honneur. Donc nous les encourageons parce que c'est des hommes qui ont des fardeaux pesants.
Merci parce que, Seigneur, tu vas écrire cette pensée dans les cœurs où cela n'est pas encore fait. Afin que, Seigneur, leurs bras et toute leur force se mettent à ton service et travaillent pour produire davantage. Ta volonté n'est pas, ô Dieu, que nous puissions en fait à venir à travailler dans une société qui est déjà organisée, réglementée, en fait, qui crée des besoins, si le besoin peut être créé, en fait, pour qu'elle se développe. La société, en se développant, identifie un certain nombre de besoins, et ces besoins doivent être comblés par des ressources. Et ces ressources, c'est des gens qui sont formés dans les universités, dans des écoles, des gens qui ont des talents, qui ont des dons, qui viennent pour combler ces besoins. C'est comme ça que la société est organisée. Mais cette société, au fur et à mesure, a évolué depuis, je dirais, l'Antiquité. Et il se trouve que ceux qui ont compris comment créer de la richesse se sont appropriés des concepts. Et en s'appropriant des concepts, ils sont devenus la classe dirigeante qui peut représenter à peu près 10% d'une population identifiée. Et les 90 autres, ce sont les pauvres. Et vous comprenez que à partir de cette situation, il y a un échec notoire de l'organisation sociale, économique, je dirais même politique de tous les pays. Parce que si ces 10% qui doivent être riches, détenir toute la richesse, gérer le pays ou gérer le monde, leur problème c'est ma famille est dans la sorcellerie, mes études n'avancent pas, je ne fais pas d'enfants, je veux me marier, je suis malade, je suis abandonné, rejeté. Et vous venez à l'église, bon, que fait Dieu par son esprit? Il vous libère. Mais après vous êtes assis à l'église. Vous ne faites rien, vous retournez dans la société pour continuer à faire à ce que la société soit comme ça. Ça veut dire ce que je veux, ce dans quoi nous rentrons ce soir, c'est d'abord de faire le constat qui est réel. Et ça peut être dans votre maison, dans votre famille. Vous êtes 10, vous êtes 5, et
il y a deux qui sont riches, puis il y a un seul qui a réussi. Et tout le reste souffre. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que tout le reste veut obligatoirement que celui qui a réussi fasse un geste. Et parfois, lui, il dit non. Il va fuir la famille. Il va esquiver. Il va faire une maison avec un grand mur, un portail. Il fera même en sorte que quand tu arrives, il faut que tu appuies sur un bouton pour qu'on demande c'est qui. Et s'il reconnaît ta voix, c'est le chien qui va aboyer. Donc, comprenez un peu. Il faut d'abord que vous fassiez le constat pour que ça vous révolte. Pour que vous disiez, en fait, si je me lève, je suis dans le plan de Dieu. Je ne me lève pas parce que, en fait, j'ai envie de me lever. Non. Il y a un déséquilibre et Dieu veut le réguler. Amen. Donc, c'est important qu'on comprenne ça. Parce que beaucoup de gens sont assis et ils pensent que, bon, comme je prie, ou bien comme j'ai un petit travail, Dieu va multiplier comme ça. Non. Le problème de Dieu, ce n'est pas ton problème. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées et ses voix sont éloignées. Donc toi, tu vas croire que peut-être, comme tu as eu le travail, ah, moi j'ai réussi. Est-ce que l'Église est là juste pour regarder? Pour dire oui, le pays va mal, le pays va mal, le pays va mal, les choses ne vont pas bien, ma famille se trouve. Est-ce que l'Église est là pour observer? Où l'Église a une puissance, a une force, où l'Église enseigne, forme, pour qu'il y ait des gens qui se lèvent et qui répondent à cela année après année, pour qu'on diminue ce niveau d'injustice. Alléluia. Amen. Alors, en parlant de l'entrepreneuriat, je vais ici d'abord, en fait, entreprendre, c'est, selon le monde, hein, c'est un entrepreneur, c'est celui qui décide de poser des actes, des actions, créer des unités de production, en fait. Ce qu'il veut, c'est créer ce qu'on appelle la valeur. La valeur, c'est quoi? C'est la richesse, c'est l'argent. Ça, c'est dans le monde. Il crée la richesse, il crée l'emploi. C'est ça un entrepreneur. C'est une très bonne définition. C'est-à-dire que si tout le monde se lève pour créer de la richesse avec son unité de production, il aura assez d'argent pour lui, pour sa famille, mais il en aura aussi davantage pour embaucher d'autres personnes. Et en fait, ça c'est le début du partage de ce qu'on a. C'est que j'ai de l'argent, au fur et à mesure que ma société se développe, donc j'embauche. Mais au fur et à mesure que je gagne des bénéfices, qu'est-ce que j'en fais? La Bible dit que celui qui épargne à l'excès fait quoi? Et le système de ce monde a mis dans la tête, il faut garder l'argent.
garde suffisamment. Ne partage pas. Comme il a embauché, il est satisfait. Il se dit, bon, j'ai 30, 40, 100, 200 personnes. Bon, il a fait quand même quelque chose. Mais quand Dieu vient faire son diagnostic, il regarde son compte. Il voit qu'il a épargné. Et qu'il a beaucoup épargné. Je ne dis pas qu'on ne doit pas épargner. Il a suffisamment épargné. Et son intention, c'est de dire, quand je serai dans la retraite, quand je vais arrêter de travailler, cet argent, je pourrais l'utiliser. Vous savez, ça c'est la conception du monde. Ça veut dire que quand tu vas finir de travailler, Dieu ne va plus exister. Le Dieu qui t'a rendu riche, le Dieu qui t'a permis de créer des structures, dès que tu finiras de travailler, lui aussi finit de travailler avec toi. Vous savez, être riche dans le Seigneur, ce n'est pas d'avoir un compte garni, un compte d'épargne garni. En fait, c'est David qui l'a bien compris. Il a dit, l'Éternel est mon berger. La suite, c'est quoi? Je ne manquerai de rien. Est-ce que Jésus avait un compte? Non. Il n'avait même pas de banquier. Parce que même Judas qui gérait son argent, il en prenait un peu. Mais quand vous étudiez Jésus, je vais vous prendre deux exemples. Et c'est ça qu'on va voir dans l'entrepreneuriat, si vous voulez vraiment entreprendre avec Dieu. Jésus arrive dans un village où il évangélise. Que font les gens? Les Samaritains, vous avez vu la femme samaritaine, non? On l'a amené. Il a mis du temps là-bas. On a demandé à Jésus d'enseigner. Ce sont eux qui nous donnent la nourriture. Parce qu'il a fait du bien. Quand il arrive à Jérusalem, il dit, allez-y à tel endroit, vous allez trouver un anneau attaché, détachez-le pour l'amener. Maintenant, si on vous pose la question, vous amenez ça où? Vous allez dire, le maître On a besoin. Qui avait besoin? C'est Jésus, non? Il a dit à ses disciples, c'est le moment de la Pâque, vous allez partir là, vous allez trouver quelqu'un qui porte une jarre, vous le suivez, il rentre dans une maison, vous rentrez dans la maison, vous dites, monsieur, où est-ce qu'on fait la Pâque? Bon, ils auraient pu lui dire, mais attends, toi tu n'es jamais venu ici. Tu n'as jamais été ici. Comment tu connais le monsieur? Et quand ils sont partis, le monsieur a dit, c'est là, voici la salle, elle est déjà prêtée. Comment il a fait? Quand les fiscalistes sont arrivés au niveau de Jésus, ils lui ont dit aujourd'hui, toi tu draines beaucoup de gens qui te suivent et tout ça, faut payer l'impôt. Il a dit, donc le Fils de l'homme doit aussi payer l'impôt. En fait, il voulait leur dire, le propriétaire de tout paye aussi l'impôt. Il dit, pour que je vous montre que je suis propriétaire de tout. Il dit, Pierre, prends ta ligne, va. Le premier poisson. En fait, c'est pour les scandaliser. Tu le pêches, tu l'amènes. Enfin, tu ouvres, tu vas trouver une pièce. C'est le montant qu'ils veulent. Donne. Extraordinaire. Quand vous... En fait, je commence par la fin. C'est vous dire qu'en réalité, vous ne pouvez pas chercher à entreprendre pour devenir riche. Pourquoi? Parce que c'est le propriétaire de toutes les richesses qui est venu habiter en vous. Amen. Il habite en vous. Le propriétaire de toutes les richesses. Celui qui dit l'or et l'argent m'appartiennent. Si le propriétaire de toutes les richesses habite en vous, et maintenant il vous amène dans une école. Cette école c'est quoi? Il veut que vous parliez la même chose, que ce que toi tu dis et ce que tu veux soit ce qu'il veut. Il fait de toi automatiquement propriétaire de toutes les richesses. Amen. Ce qui veut dire qu'en fait, pourquoi je vais chercher à accumuler les choses qui m'appartiennent? C'est à moi. La terre entière m'appartient. Et puis je commence à stocker les choses ici comme si ça va disparaître. C'est à moi.
Comme tu fais ça chez toi. Donc tu as des choses que tu as achetées pour manger. Et puis tu prends à cause et tu dis, je cache ça là. Parce que peut-être... Non. Parce que c'est à toi. Amen. En fait, si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas entreprendre. Allez. Mon bien-aimé reçoit autant pendant son sommeil. Alléluia. Amen. Donc si vous comprenez ça, vous pouvez déjà commencer à vous dire le terrain de l'entrepreneuriat m'est favorable. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'histoire de la Bible, Dieu nous montre qu'au commencement, il a créé Adam, l'homme, il a sorti d'Adam Ève, il les a mis au jardin, un jardin qui était prospère déjà, parce que c'est des fruits que Dieu lui-même a fait pousser. Ce n'est pas Adam qui avait cultivé. Il a mis de l'eau, il a tout mis. Il a placé Adam et il a dit, tu vas cultiver et garder cela. Adam a certainement commencé, et bien commencé. Mais dans l'histoire de la Bible, il s'était déjà passé au ciel une guerre. Et cette guerre, c'est que Satan, qui était le grand patron, le chérubin protecteur aux ailes déployées, ça veut dire qu'il voyait Dieu en face. Il parlait avec Dieu. Il n'était pas comme les autres anges. Et ils ne sont pas nombreux les anges qui sont comme ça. Et Dieu, pour montrer à Satan que même si je t'ai créé parfait, tu ne peux pas être un Dieu, tu ne peux pas être comme moi. Il a rejeté sur la terre. Il a dit malheur, malheur à la terre parce qu'il est animé d'une grande colère. Et il ne pouvait pas partir seul parce qu'un géant, quand un arbre grand tombe, Les arbustes. voilà, il a amené un tiers des anges. Et Dieu, dans son dessein, il vient sur la terre, il arrange une portion de terre, il met des arbres fruitiers, il met un rythme, une cadence, jour et nuit, tout ça. Il a tout créé. Et Satan le regarde, il ne faut pas croire. Dieu fait tout ça. Satan ne sait pas où est-ce que Dieu veut. Là où moi je suis sur la terre, qui va être le propriétaire?
Amen. Donc, en fait, tout ce que vous allez avoir en affaire, vous devez regarder, il y a une seule personne qui va chercher à vous détruire. Votre ennemi, ce n'est pas votre collègue. Ce n'est pas votre famille. Votre ennemi est bien identifié dès le départ. Alléluia. Amen. Et vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu, ayant donné toute l'autorité, le pouvoir, l'activité professionnelle à l'homme, Satan a dit, mais il ne peut pas être aussi intelligent que moi. Parce que ne croyez pas que c'est un idiot. Hein? Ce n'est pas un idiot. Dieu l'a créé parfait. Mais le problème, c'est que la rupture de communication ou de communion avec Dieu t'enlève la révélation. Amen. Ça veut dire la capacité d'improviser, d'anticiper, la proactivité. Tout ça, c'est enlevé. Donc, il ne peut gérer que ce qu'il connaît maintenant. Et il ne peut pas créer. Il ne peut pas augmenter son intelligence. Donc, vous voyez que Dieu Alléluia. a toujours plus d'un tour. Amen. Alors, Satan vient et il va séduire. Et dans sa préscience, il connaît tout d'avance. On ne peut pas surprendre Dieu. Sinon, Satan est vraiment son égal dans ce cas. Mais il ne peut pas. Et vous devez savoir, en paraphrasant, que quand l'homme tombe, il y a deux situations, deux difficultés, sinon trois. Mais la troisième ne nous intéresse pas aujourd'hui. C'est la famille. Deux difficultés majeures que Dieu va devoir résoudre. Et c'est ça la raison de toute la Bible. La première difficulté, c'est que l'homme a désobéi et une semence mauvaise est rentrée en lui. Dieu doit chercher à le délivrer du péché. Alléluia. Amen. Dieu doit chercher à le délivrer du péché. La deuxième, c'est que Dieu lui-même a dit, désormais la terre va produire ceci. Mais l'homme, c'est lui-même qui l'a créé pour un dessein. Et il a parlé. Et quand il a parlé, elle va devenir, en fait, on a tout ce qu'il y a comme reproche. Ça ne marche pas, c'est elle. Ça ne fait pas ceci, c'est elle. Si vous allez plus bas, les deux enfants qu'ils avaient, ils n'avaient jamais vu ça. Un est cultivateur, l'autre, il élève. D'où vient la haine? Ils n'avaient jamais vu ça. C'est le péché qui est rentré. Et un décide de tuer l'autre. Caïn a décidé de tuer Abel. Et si vous descendez plus bas, vous verrez que ça ne s'est pas arrêté là.
Après, Caïn a même décidé de partir loin de la maison et aller vivre ailleurs. Donc, le péché est la raison pour laquelle nous sommes envieux, jaloux, on pour garantir Son rendement. Donc vous voyez qu'à partir de là, vous devez bien comprendre ce qui se passe dans la Bible. Il va y avoir, en parlant, je vais rester maintenant sur l'entrepreneuriat. Il va y avoir une chose importante que Dieu va rechercher. Le monde, les gens vont se multiplier sur la terre et Dieu va choisir Abraham. Le mystère d'Abraham et le mystère de Christ, c'est que Dieu dit à Abraham qu'il va lui montrer une terre où il sera bien. Avec Abraham, il n'a pas donné beaucoup de détails. Mais il a que c'est le bon temps d'entreprendre. Si vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que les gens ont tout fait pour travailler. Certains prophètes répètent même ce que les gens ont dit vers la fin des prophéties. La première chose, les gens vont comprendre, Dieu va envoyer la loi et il leur dit, bon, c'est vrai, la terre est dure, vous avez souffert, mais maintenant, si vous obéissez à ma parole, si vous faites ce que je vous dis, ce qui va se passer, c'est que tes greniers seront pleins. Ton élevage, ça va prospérer. Tes plantations vont prospérer. Donc Dieu conditionne. Il conditionne la réussite, le succès à l'obéissance à sa parole. Avant même qu'il n'arrive à Deutéronome, oui, enfin, il le dit à Deutéronome. À Josué, il a dit la même chose. Tu obéis, tu observes ce que je te dis, tu médites, tu vas réussir. Et les gens vont se mettre à travailler. À travailler, à travailler. On arrive à Salomon. Salomon
par rapport aux femmes. Et Salomon, qui a vu son père prospérer et aimer de Dieu, et Dieu le cite à chaque fois, lui il vient, son père avait quelques femmes, lui il prend 1000. Mais, et pourtant, dans ces 1000, il était prospère. Et c'est le Salomon à qui Dieu a donné la sagesse et l'intelligence. Eux, ils sont... Non, ce sont les princes plutôt. Excusez-moi. Eux, ils sont par terre. Mais ceux qui n'obéissent pas à Dieu, ils sont sur les chevaux, ils parlent de lui-même. Vous pensez que pourquoi Dieu, après Salomon, a divisé Israël et Juda? Amen. Mais c'est parce que Salomon n'a pas fait ce qui plaisait à Dieu. Amen. Donc il s'est interrogé. Toutes les questions que vous pouvez vous poser en disant, mais Seigneur, et pourtant je suis fidèle, et pourtant je suis à l'église, mais pourquoi ça ne marche pas? C'est dans l'Ecclésiaste et c'est dans les livres de Salomon. Il s'est posé les questions que nous tous on se pose. Il a le psaume 37 commence par « Ne t'irrite pas envers le méchant qui prospère ». Parce que quand le juste regarde, il dit « Mais c'est pas possible. Seigneur, c'est moi qui fais ce qui te plaît. Mais pourquoi lui, il réussit ?» En fait, c'est une tentation trop forte. Et elle existe aujourd'hui. Si bien que les gens sont tentés à aller dans des voies parce qu'ils se disent « Mais je ne peux pas rester comme ça. » Donc, il faut que les gens comprennent bien l'évolution de la vie. C'est pour ça que la terre promise est toujours restée un mystère. Ils ne l'ont jamais connue. Ils n'ont jamais atteint la terre promise. Parce que quand tu arrives dans la terre promise, il n'y a plus de péché. Parce que le péché, c'est lui qui amène tout. C'est lui qui détruit tout. C'est-à-dire tu peux prospérer. Vous voyez dans le psaume 37 ou dans les autres psaumes, ils disent, le méchant que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus demain, non? Il dit, laisse-le. Mais il va disparaître. Il va disparaître. Il va disparaître. Donc il te donne toujours l'espérance. Mais quand
Ça veut dire nous et les Juifs. Et c'est pour ça que la seule personne qui va garantir le succès dans le travail, le succès et la victoire sur le péché, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, lorsque tu es en Christ, c'est un positionnement. Si tu es en Christ, les choses anciennes, maintenant il faut savoir le contenu des choses anciennes. Qu'est-ce que tu mets dedans comme choses anciennes? Mais c'est l'histoire de tes parents. Parce qu'ils n'avaient aucune victoire sur le péché. Ils n'étaient pas dans un positionnement qui rendait la terre fertile. Lorsque tu es en Christ, tout endroit où tu es devient fertile. Amen. Wow. Lorsque tu es en Christ, tout ce que tu vas entreprendre va prospérer. Amen. En fait, si les gens comprenaient ça, il y a une image qui est faite dans l'Ancien Testament en ce qui concerne Saül. Saül était un homme difficile. Il n'avait d'égard Et qui est aussi devenu prophète. Et vous imaginez, mais qu'est-ce que le prophète Samuel lui dit? Il dit, quand ces choses auront leur accomplissement, ça veut dire que c'est la preuve que tu as reçu le Saint-Esprit qui n'était réservé qu'au roi, aux prophètes et aux sacrificateurs. Lorsque ces signes se seront accomplis, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Fais-le. Donc vous avez reçu le Saint-Esprit. Mais vous demandez toujours, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Seigneur, où est-ce que je dois aller? Seigneur, c'est quoi mon don? Seigneur, c'est quoi? Mais vous allez tourner en rond pendant 40 ans. Il a dit, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Parce que le Saint-Esprit qui est venu en toi, il parle, il agit. Donc il t'enseigne. Il est venu pour te conseiller. Mais fais la chose, c'est ton parent, c'est ton père. S'il voit que tu fais mal, Amen. Il va te dire non, on fait ici. Nous devons vraiment faire attention dans l'église. Si nous ne comprenons pas bien la chronologie des événements dans les Écritures, on peut se retrouver à tourner pendant 40 ans sur notre bénédiction. On est en train de tourner. Ah Seigneur, si tu pouvais me faire ça. Il a dit, même quand tu es malade, plusieurs hommes de Dieu, paralysés à l'hôpital, il est couché. Il sent la présence de Dieu venir en lui. Il dit, je me lève. Et quand il se lève, comment ça marche? Les infirmiers et les docteurs viennent. Comment tu as fait? Tu étais paralysé. L'Esprit est venu sur moi. Je me suis levé. C'est toi qui, Dieu t'a donné cette latitude-là de décider ce que tu veux faire. Amen. Mais si tu es toujours en train de Seigneur, comment je vais faire pour aller ici? Seigneur, est-ce que je dois faire ceci? Seigneur, c'est vrai, une chose est certaine. Parce que je comprendrai cette question-là dans un autre cadre. Le cadre, c'est lequel? La Bible dit, soyez continuellement remplis de l'Esprit. C'est qu'on ne peut pas être rempli. Donc je comprendrais que quelqu'un qui n'est pas rempli de l'Esprit
cherche la direction. Mais quelqu'un qui est rempli de l'esprit, c'est l'esprit qui te conduit. Amen. Donc quand tu vois que tu as des interrogations, dis-toi, il faut que je retourne à la prière. Il faut que je jeûne, il faut que je sois rempli. Parce que quand je suis rempli, il me conduit. Yes. Et si vous voulez faire les affaires maintenant, vous devez être encore bien rempli. Parce qu'aucune réunion n'est une simple réunion. J'étais allé quelque part. J'étais chef de projet. Et le comité de direction faisait des réunions pour que, avec mon équipe, on donne l'avancement du projet. Et moi, je suis venu à la réunion. Ils se sont assis. On m'a dit, bon, M. Hugo, c'est à vous la parole. Je me lève pour parler. Aucun mot n'est sorti de ma bouche. Je les regarde, ils me regardent. Aucun mot. Je ne savais même plus pourquoi j'étais là. Comme si on m'avait attrapé toute la pensée. Je ne pouvais rien dire. Après, le responsable a dit, enfin, il a changé. Il a dit, bon, vous commencez, M. Yogo va revenir tout à l'heure, il va parler. Les autres ont parlé. Et c'est après que je suis revenu à moi. Je tremblais. Je suis rentré. À la fin de la réunion, je suis parti. Je me suis couché, j'étais dans ma chambre. Puis j'ai dit, Seigneur, c'est qu'à la faire ça. Ça, c'est quoi cette histoire? Et le Seigneur m'a dit, mais toi, tu crois que quand ils viennent aux réunions, ils viennent comme ça, comme toi tu es venu? Tu vas me dire merci le matin, puis tu te lèves, tu t'en vas? Et ils ont des bases. Ce sont eux qui dominent. Quand ils arrivent dans une réunion, avant même la réunion, ils ont préparé la salle. Et tous ceux qui prennent la parole doivent être sous leur influence. Et toi, tu crois que c'est comme ça que ça se passe? J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. J'ai commencé maintenant, tous les matins, à prier, parler en langue, prier. Quand j'arrive à la réunion, on va les rassembler, on les met ensemble, on adore, on attend que Jésus revienne. Mais Dieu a un plan. Le plan de Dieu, c'est lequel? Dans Éphésiens, je crois, 1 au verset 9 ou 11. Le plan de Dieu, c'est de rassembler toutes choses en Christ. Toutes choses. Christ doit être le seul patron. Amen. Et c'est nous qu'il choisit. Tout ce qui est sous notre contrôle, si on est en Christ, cela aussi est en Christ. Tout ce qui sera sous votre contrôle, si vous êtes en Christ, c'est en Christ. Donc, plus il y a des gens qui sont en Christ, plus Dieu rassemble le monde entier en Christ. Mais si vous n'amenez rien en Christ, si vous ne faites rien, vous dites, moi j'attends seulement son retour, j'attends, je ne pêche pas, je ne fais pas ceci, je ne mens pas, je reste là. Il va te dire, reste. Reste là où tu veux. Et Paul
que j'aime bien, lui il a dit alors, si tu ne travailles pas, ne mange pas aussi. Donc vous devez comprendre que Dieu, en nous bénissant dans la nouvelle alliance, attend qu'on se lève. Toutes les bénédictions sont sur toi. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra te bénir. Une fois que tu es en Christ, l'apôtre Paul dit que toutes les bénédictions sont là. Il t'a béni déjà. Mais lève-toi et tu vas les découvrir. Décide de faire quelque chose. Alléluia. C'est peut-être de ça qu'on parlera demain. La des choses, c'est Dieu ne vous a pas dit, si vous voulez être entrepreneur, cherchez le capital. Dieu a dit, si tu veux être entrepreneur, fais qu'on soit tous les deux en phase. Fais que je vive en toi. Fais qu'on soit en phase. Parce que tout ce que tu toucheras sera béni. Alléluia. Et je vais te révéler les dons personnels que tu as. Alléluia. Tout le monde, on n'a pas tous besoin d'aller à l'école. L'école, c'est un formatage d'un système. C'est vrai que ça nous permet de communiquer, ça nous permet de faire un certain nombre de choses. Mais c'est à l'avantage du monde. C'est à l'avantage du monde. Et c'est bien pour les gens comme Paul, qui ont été dans le système, qui ont été formatés par le système, quand ils sortent pour arriver en Christ, ils disent, Seigneur, mais qu'est-ce que je faisais? Et vous voyez la violence avec laquelle il a. Alléluia. Il faut que j'annonce l'évangile. Je dois annoncer parce que si je ne parle pas, c'est moi qui vais mourir. Le monde a des problèmes, le système est mauvais. Donc nous devons bien comprendre ces choses et l'entrepreneuriat va être facile. Ça va être facile parce que nous savons que ce n'est pas le crédit que la banque a donné, non. Dieu est capable. Alléluia. De te donner. Alléluia. Il faut d'abord que tu sois en phase avec lui. Et pourquoi c'est important d'être en phase avec lui? Parce que le monde aussi cherche les valeurs. Si on se rend compte que tu es super intelligent, on dit que celui qui a un don parfait, il est auprès des rois. On te phagocyte, on te propose. Et eux-mêmes, ils ont des définitions, ils disent, tout le monde a un prix. Tout le monde a un prix. Ils vont te proposer des choses. Toi tu as fait comme ça, toi tu as fait comme ça, je viens à ton événement, c'est moi le MC, c'est fini. Il a des milliards. Mais pourquoi vous allez vous tuer en disant il faut que j'apprenne? Je ne dis pas qu'apprendre est mauvais.
Mais si tu veux apprendre, apprends Dieu. Amen. Apprends Dieu, quel que soit le don que tu as. Parce qu'il dit, si mon peuple périt, c'est parce qu'il ne le connaît pas. Donc apprends Dieu. Apprends Dieu. Apprends Dieu. Et c'est la connaissance de Jésus qui libère l'intelligence. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Et elle... Non. Elle était Dieu. En elle était la vie. C'est ce que je veux venir. En elle était la vie. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Mais c'est cette vie-là, c'est un principe actif qui est la lumière des hommes. Amen. Et la lumière, c'est quoi? C'est ton intelligence. C'est ta capacité à bien faire les choses, à discerner. Amen. Mais si cette parole-là, vous ne l'avez pas, vous pouvez faire toutes les études. Moi, j'étais dans des